Consultation Contact Monde est un cabinet qui existe depuis maintenant 22 ans. À l'origine, les lettres CCM, c'était pour Consultation Canada-Mexique. Le premier mandat que j'ai eu comme consultant était une formation que je devais véhiculer à travers le Canada suite à la signature de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord sur comment faire affaire avec le Mexique, How to Trade with Mexico. On a fait 17 villes à travers le pays. On s'est vite rendu compte que c'était très limitatif, Consultation Canada-Mexique. On a voulu garder les mêmes lettres, on y a travaillé un peu et on a devenu Consultation Contact Monde. Et on a réfléchi à notre stratégie, où est-ce qu'on pourrait aller, parce qu'on faisait des trucs bien sûr au Québec, au Canada. On s'est dit, où pourrait-on aller avec nos compétences sur la planète? Comme nous sommes avant tout francophones, la francophonie est très africaine. Et à l'époque, M. Ferid Tounsi était le représentant commercial de la Tunisie au Canada. Et on a amorcé des activités vers la Tunisie. Et en 2003, on a établi un premier bureau ici à Tunis, à Mon-Plaisir. Et on s'est mis à faire de support pour les associations ou les organisations de promotion de commerce. Et au fil des années, on a développé une expertise très pointue. Et maintenant, je suis considéré comme un expert en assistance au développement du commerce extérieur pour les pays à les économies plus avancées, peu avancées. Alors, on fait des mandats Sénégal, Tunisie, Burkina Faso, Tchad. On a écrit les stratégies nationales d'exportation pour le Burkina aussi, d'ailleurs, des activités en Côte d'Ivoire. On est devenu très africain dans notre façon de travailler. Ça n'exclut pas d'autres mandats à l'extérieur, mais on est très concentré là-dessus. Parfait. Donc, parlez-nous de vos objectifs en termes de mission au CITIC Africa. Voici. L'année dernière, j'étais ici à Tunis pour le gouvernement américain, de USA, d'un programme BRCP d'assistance au développement des entreprises. Dans le cadre de ce que nous faisions, les Américains avaient sélectionné d'exporter des produits vers les États-Unis ou vers l'Allemagne et avaient peut-être, à mon avis, négligé la possibilité d'exporter des services vers l'Afrique subsaharienne. Et dans l'obligation de rencontrer mes objectifs financiers dans mon programme, j'ai cru de bonne loi que de prendre les entreprises du secteur des TI et les amener en Afrique subsaharienne. On a organisé des missions en collaboration avec le CEPEX. Ce sont eux les chefs de file. Nous, on était derrière pour les appuyer. On a amené des entreprises de TI tunisiennes au Niger, au Gabon, au Mali, qui, au retour, ont ramené des missions ministérielles au CITIC Africa de l'année dernière. On a développé un réseau à travers ça et surtout une admission de nos compétences dans ce secteur d'activité. De retour au Canada, les organisateurs canadiens et tunisiens nous ont demandé d'organiser une mission québécoise ou canadienne pour venir ici à Tunis. Alors, rapidement, on a fait une espèce de sondage au sein des associations sectorielles. On s'est rendu compte que l'intérêt était minimal. On a donc décidé de faire une série de tables rondes, c'est très important. Une fois par mois, pendant quelques mois, où on a fait des tables rondes à Montréal, à Québec, pour sensibiliser le secteur à ce que nous appelons maintenant l'opportunité numérique africaine. Et bien sûr, après les tables rondes, on fait le tour des gens qui sont venus, on les sonde, on les appelle et on les invite à venir participer au CITIC. On reçoit leurs objections et moi, je sais comment réduire ces objections pour les tourner d'une manière positive pour qu'ils se joignent à nous. Alors aujourd'hui, on a réussi à ramener 24 entreprises et organisations canadiennes, dont certaines sont des organisations gouvernementales. Je pense à Immigration Québec, à Québec International, à Montréal International, entre autres, et un tas d'entreprises de toutes sortes dans le secteur des TI, de se déplacer et de venir passer une semaine à Tunis, dont 3 jours au niveau d'un salon, le CITIC Africa, pour pouvoir s'ouvrir les yeux à ces opportunités numériques africaines. À partir de là, mon but à moi, c'était de semer l'engouement dans ces entreprises. Et on le voit aujourd'hui, il y a un éclat iridescent dans leurs yeux. C'est extraordinaire, on a réussi cette partie. Ils vont retourner au Canada et seront autant d'ambassadeurs à cette création d'un pont, d'un lien stable, solide, pour permettre à nos entreprises canadiennes de contribuer au développement social et économique sur le continent africain. Il y a une suite à tout cela. Venir en mission une fois comme ça, d'habitude, c'est un coup d'épée dans l'eau. On vient, on se fait des promesses et on disparaît. Et on reproche beaucoup ici aux Canadiens de venir et de ne pas revenir.
Alors, l'étape suivante, nous avons prévu, sera le CETIC Africa Canada, en fait un forum sur l'opportunité numérique africaine, le 15 et le 16 octobre à Montréal, à l'Hôtel Bonaventure. Ce ne sera pas une exposition avec des kiosques, mais bien un forum économique, des panels, des sujets brûlants d'actualité que nous avons ajustés par rapport aux découvertes que nous avons faites cette semaine. Nous avons même aussi choisi et sélectionné certaines personnes qui seront invitées à prendre la parole lors de ce prochain forum. Et tout ça sera entouré de rencontres B2B pour permettre de poursuivre ces discussions. Je sais par expérience que lorsqu'on arrive au deuxième pas dans cette danse, des contrats se mettent à se signer. Ça n'exclut pas des contrats maintenant, mais le nombre est décuplé au second. Mais il faut passer à ce troisième pas de danse qui sera un retour, idéalement, cette fois-ci d'un pavillon canadien d'une bonne taille, parce qu'on a sondé, on est allé jusque dans l'ouest du Canada, on a intéressé les compagnies de tout le pays à venir, mais le temps était trop court pour venir cette année. Alors, on va les travailler pour les amener à Montréal, et bien sûr, pour avoir un pavillon canadien qui aura certainement 90 entreprises canadiennes qui seront présentes, ce qui sera un rendement hors pair pour ce genre d'activité. Un des éléments qui intéressait les entreprises canadiennes pour venir ici, c'est le manque de ressources humaines dans ce secteur des TI. On en souffre drastiquement, nos écoles ne forment pas assez, et on a pris l'habitude depuis quelques années d'aller chercher des compétences, par exemple, en France. Ce qui a comme un effet inverse, des compétences tunisiennes sont appelées maintenant à aller en France. Et là, on appelle ça une fuite de cerveau, où les gens formés à grands coups ici en Tunisie quittent le navire pour aller travailler ailleurs. La suggestion que j'ai faite aux entreprises qui sont venues, ne regardez pas la Tunisie comme un bassin pour prendre des compétences, mais pour travailler ensemble et de sous-contracter certains travaux. Et ça deviendrait, si on veut le voir de cette manière, parce qu'on leur a présenté ces opportunités numériques, plusieurs, que ce soit du côté privé ou public, l'argent vient d'institutions financières internationales telles que Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement et autres, pour mettre en place des e-government, améliorer le fonctionnement bancaire, bien sûr les télécommunications, sans aucun doute le commerce électronique de toutes sortes. Et là, la contribution canadienne, en accord avec la collaboration tunisienne, permettrait à nos entreprises conjointes d'aller prospecter de manière beaucoup plus efficace le reste du continent africain. Il ne reste qu'à conclure que nos entreprises ont finalement compris que ce pont réel, il existe et qu'il est possible pour nous, Canadiens, de travailler main dans la main avec les Tunisiens et d'aller partager nos compétences et nos connaissances avec le reste de l'Afrique. Merci, Carl. Plaisir.